En traversant la toile complexe du voyage de votre vie, il est une réalité inévitable que vous vous retrouverez à lutter contre des situations de difficulté et de défis substantiels. Peut-être même, pendant que ces mots se déroulent devant vous, vous êtes en train de naviguer au cœur de telles épreuves. Il est impératif de reconnaître que ces moments d'essai ne sont pas singuliers à votre existence, au contraire, ils constituent une facette intrinsèque et universelle de l'expérience humaine. Le flux et le reflux des défis sont des fils tissés de manière complexe dans le tissu de notre voyage collectif. Malheureusement, une inclination prédominante au sein de la toile complexe de la psyché humaine est de favoriser l'idée que la vie devrait être une compilation exclusive de moments joyeux et divertissants. Cette tendance prédominante pousse les individus à construire un récit d'auto-dupri, une réalité déformée soigneusement tissée pour servir de refuge émotionnel et de réconfort psychologique. Lors d'un examen approfondi de ce phénomène complexe, il devient de plus en plus évident que le récit sociétal joue un rôle central dans la formation de ces perceptions. Le message culturel prédominant encourage souvent la poursuite incessante du bonheur perpétuel, favorisant subtilement l'illusion selon laquelle le tissu de la vie devrait être orné uniquement de moments de rire et de gaieté. Cependant, cette mentalité prédominante obscurcit la vérité fondamentale selon laquelle l'expérience humaine est intrinsèquement multiforme, englobant un spectre d'émotions qui comprend non seulement les sommets exaltants de la joie, mais aussi les creux difficiles de l'adversité. Dans ce récit sociétal qui idéalise le bonheur constant, les individus contribuent involontairement à leur propre désillusion. Ils peuvent se sentir obligés de projeter une image de bonheur ininterrompu, cachant les luttes authentiques et inévitables qui accompagnent le voyage humain. Cette compulsion à présenter une façade de bonheur sans tache peut entraîner une déconnexion de ces véritables émotions, favorisant un sentiment d'isolement et d'inadéquation lorsqu'ils sont confrontés aux épreuves inévitables que la vie présente. Reconnaître toute la palette de l'expérience humaine est une étape cruciale vers la cultivation d'une résilience authentique et du bien-être émotionnel. Embrasser les moments d'adversité comme des opportunités de croissance et d'apprentissage est essentiel pour développer une compréhension robuste et authentique de la vie. En reconnaissant que les défis et les difficultés font partie intégrante du voyage humain, les individus peuvent se libérer des contraintes d'un récit restreint qui insiste sur le bonheur perpétuel. La dichotomie entre le récit idéalisé du bonheur ininterrompu et les dures réalités des défis inévitables de la vie crée une dissonance au sein du tissu de notre conscience. Cette dissonance, à son tour, engendre une réalité déformée, où nous nous trouvons souvent adéquatement équipés pour faire face aux épreuves qui font partie intégrante de notre voyage humain. En reconnaissant l'existence des défis de la vie, nous découvrons une vérité profonde, ces moments d'adversité ne sont pas des afflictions isolées, mais plutôt des tribulations partagées qui nous lient dans notre humanité. C'est en affrontant et en naviguant à travers ces défis que nous découvrons fréquemment la véritable essence de notre résilience et de notre force. L'accent sociétal prédominant sur le bonheur perpétuel tend à obscurcir la richesse et la complexité de l'expérience humaine. L'attente irréaliste que la vie devrait être un défilé ininterrompu de joie crée un sentiment d'inadéquation lorsque les individus rencontrent inévitablement des obstacles. Cette disparité entre l'attendu et le réel contribue à une lentille déformée à travers laquelle nous percevons nos propres expériences, favorisant une déconnexion de l'écoulement authentique de la vie. Cependant, dans la reconnaissance des défis de la vie, réside l'opportunité de croissance collective et de compréhension partagée. En confrontant l'adversité, les individus développent non seulement la résilience, mais contribuent également à une toile collective d'expériences partagées. En embrassant la nature partagée des épreuves, nous favorisons l'empathie, la compassion et un profond sentiment d'interconnexion. L'idée que l'adversité est une expérience humaine universelle sert de force unificatrice qui transcende les luttes individuelles, favorisant un sentiment de solidarité face aux incertitudes de la vie. C'est en naviguant sur le terrain complexe des défis de la vie que nous découvrons les profondeurs de nos propres capacités. Chaque épreuve devient un creuset dans lequel notre résilience est testée et affinée, révélant la force inhérente qui réside en nous. Cette réalisation enrichit notre compréhension de l'adversité, la transformant d'un simple obstacle en une partie intégrante du voyage humain, offrant des opportunités de croissance, de découverte de soi et de création de liens durables avec d'autres partageant l'expérience universelle de triompher face à l'adversité.
Dans l'exploration à venir, mon intention est d'illuminer un concept qui sert de phare guide à travers les méandres complexes de la vie, la tempérance, l'une des 4 vertus cardinales du stoïcisme. Au cœur, la tempérance incarne la capacité humaine à naviguer dans les complexités de la vie avec une modération mesurée. Bien que cette vertu trouve des applications dans divers aspects de la vie, l'accent ici sera porté sur la gestion tempérée de nos émotions, une facette de l'expérience humaine souvent négligée au milieu du rythme frénétique de l'existence moderne. Avant de plonger au cœur de cette discussion, je fais une humble demande de votre engagement et de votre soutien. Une simple expression d'appréciation, symbolisée par un like, renforce non seulement la diffusion du discours philosophique, mais favorise également une compréhension collective des aspects nuancés inhérents à l'expérience humaine. Pour ceux qui désirent rester informés sur le contenu à venir, j'encourage chaleureusement l'acte de s'abonner et d'activer la cloche de notification. De plus, j'étends une invitation à se connecter sur les réseaux sociaux, dont les liens sont commodément fournis dans la description de la vidéo. Maintenant, plongeons dans l'essence de la tempérance, particulièrement dans le contexte de la gestion de nos émotions. Dans l'agitation de la vie moderne, où la stimulation constante et les changements rapides abondent, l'art de la tempérance devient un outil crucial pour maintenir l'équilibre. Les émotions, souvent puissantes et spontanées, peuvent devenir des forces incontrôlables qui influent sur nos pensées, nos actions et notre bien-être général. La philosophie stoïcienne encourage la cultivation de la tempérance comme un moyen d'exercer un contrôle sur ses réponses émotionnelles. Plutôt que d'être esclaves de nos émotions, le stoïcisme nous apprend à les aborder avec un esprit mesuré et rationnel. En pratiquant la tempérance, les individus peuvent naviguer à travers les courants imprévisibles de leur paysage émotionnel, répondant de manière réfléchie plutôt que réactive aux défis de la vie. Le concept de la tempérance ne plaide pas en faveur de la suppression émotionnelle, mais plutôt pour un engagement réfléchi et équilibré avec ses sentiments. Il implique la compréhension de la nature des émotions, la reconnaissance de leur présence et le choix de réponses délibérées en accord avec ses valeurs et ses objectifs. En le faisant, les individus peuvent cultiver un sentiment de tranquillité intérieure et de résilience, même face à l'adversité. Permettez-moi de partager une parabole qui encapsulait la sagesse intemporelle inhérente à la vertu de la tempérance. Au jour d'antan, un souverain convoqua les sages de sa cour, les chargeant de créer une bague renfermant un message caché, une source de réconfort lors des moments difficiles de la vie. Le message, fut décrété, devait être concis mais profond, assez compact pour se nicher sous le diamant ornant la bague. Après une contemplation prolongée, au cours de laquelle les esprits érudits de la cour luttèrent avec le poids de la tâche, un serviteur âgé, dépourvu de toute distinction érudite formelle, s'avança. Il dévoila un message reçu d'un sage invité du père du roi, « Cela aussi passera ». Lorsque le royaume faisait face à la menace imminente de l'invasion, le roi, se remémorant la sagesse encapsulée dans le message, trouva une tranquillité inattendue. Miraculeusement, ses poursuivants disparurent, et le royaume fut épargné du tourment imminent. La simplicité profonde du message avait offert au souverain une perspective transcendante des défis immédiats. Après avoir récupéré son royaume, le serviteur âgé, désormais révélé comme sage à part entière, conseilla au roi de revisiter le message non seulement en période d'adversité, mais aussi en moment de joie. Au milieu de la jubilation et de la prospérité, le roi, en relisant le message, saisit la nature éphémère à la fois de l'allégresse et de la tristesse. La sagesse encapsulée dans ces 3 mots simples, « Cela aussi passera », devint une lumière guidée, rappelant au monarque d'embrasser la tempérance face aux circonstances changeantes de la vie. La parabole sert de rappel poignant de la valeur durable de la tempérance, la capacité de naviguer les vicissitudes de la vie avec une modération mesurée. En reconnaissant la nature transitoire des moments joyeux et difficiles, les individus peuvent cultiver une perspective équilibrée qui favorise la résilience, la sagesse et une compréhension profonde de l'éphémérité de l'expérience humaine. Comprendre la nature éphémère des émotions est essentiel pour les maîtriser, car personne n'éprouve un bonheur perpétuel ou une tristesse durable. Embrasser cette vérité devient la pierre angulaire de l'acceptation et de la navigation des états émotionnels positifs et négatifs. Dans cette danse complexe du sentiment humain, la tempérance émerge comme le pivot,
la modération dans l'expérience des émotions permet l'extraction d'enseignements précieux, même du creuset des émotions négatives. S'inspirant des philosophes stoïciens tels que Sénèque, la tempérance est dépeinte comme la maîtrise et la modération des impulsions et des désirs pour éviter l'excès ou le défaut. Sénèque souligne l'importance de la maîtrise de soi et de la gouvernance rationnelle des réponses émotionnelles. Il soutient que, en pratiquant la tempérance, les individus peuvent éviter d'être emportés par les courants tumultueux de l'émotion, leur permettant de répondre avec clarté et sagesse. Épictète, un autre philosophe stoïcien éminent, caractérise la tempérance comme une harmonie délicieuse des sentiments émanant d'une vie où les désirs sont contrôlés, et la raison sert de force guidée. Pour Épictète, la poursuite de la modération dans les expériences émotionnelles n'est pas une suppression des émotions, mais plutôt un alignement harmonieux avec la raison, permettant aux individus de naviguer les complexités de la vie avec un esprit tranquille. Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, considère la tempérance comme la vertu qui aide à gouverner et diriger les passions et les désirs. Pour lui, l'essence de la tempérance réside dans l'évitement des extrêmes, trouvant un juste milieu qui mène à une vie marquée par l'équilibre et la modération. Aurèle voit la tempérance comme un principe directeur pour maintenir une harmonie intérieure, permettant aux individus de faire face aux défis avec résilience et calme. Vous trouvez-vous à lutter contre les vagues tumultueuses de vos émotions ? Recherchez-vous des stratégies efficaces pour naviguer dans le labyrinthe des sentiments qui façonnent souvent nos expériences quotidiennes? Si tel est le cas, je vous encourage à plonger dans le monde complexe de la maîtrise émotionnelle, un voyage qui demande de l'introspection et un effort délibéré. Dans le vaste paysage de la découverte de soi, comprendre et contrôler ses émotions est une compétence cruciale. Si vous avez découvert des insights précieux ou développé des stratégies personnelles pour maîtriser vos réponses émotionnelles, je vous invite chaleureusement à partager votre sagesse dans la section des commentaires ci-dessous. En favorisant une communauté de connaissances partagées, nous pouvons tous contribuer collectivement à la croissance de chacun sur le chemin de l'intelligence émotionnelle. La vidéo que vous êtes sur le point de regarder aspire à être plus qu'une simple source d'informations éphémères. Mon espoir est qu'elle devienne un phare dans votre voyage vers la maîtrise émotionnelle, une ressource que vous pouvez revisiter chaque fois que les mers de l'émotion deviennent tumultueuses. Bien que la poursuite de la tempérance demande un effort persistant et concerté, les récompenses qu'elle promet sont profondes et transformatrices. Restez à l'écoute pour les prochains épisodes où nous explorerons les vertus stoïciennes restantes. Dans ces vidéos à venir, nous explorerons non seulement des concepts théoriques, mais fournirons également des exercices pratiques pour vous aider à intégrer les principes stoïciens dans votre vie quotidienne. Le chemin vers la maîtrise émotionnelle n'est pas solitaire, et je suis ravi de vous accompagner dans cette exploration. Jusqu'à notre prochaine exploration partagée, je vous encourage à approfondir votre compréhension du stoïcisme avec 2 vidéos stimulantes, liées ci-dessous. Ces vidéos sont conçues pour approfondir votre réflexion et offrir des perspectives supplémentaires sur la sagesse intemporelle de la philosophie stoïcienne. Puissent-elles vous servir de compagnon dans votre quête d'une vie émotionnelle plus équilibrée et résiliente.